J'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine, les amis, pour la suite de 1 Roi chapitre 3. Alors, on a vu la semaine dernière que Dieu est apparu en songe à Salomon, et Salomon lui a demandé donc de l'intelligence pour exercer la justice sur le peuple. Alors, on va voir cette semaine la réponse de Dieu et la suite de cette histoire. Alors, 1 Roi chapitre 3, on va reprendre à partir du verset 10. Allez, je vais même lire à partir du verset 9. C'est Salomon qui parle et il dit: accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alors donc on va reprendre ce texte au tout début, donc verset 10, le texte est sans ambiguïté sur la réaction de Dieu. Donc Salomon a demandé de l'intelligence pour bien discerner le bien et le mal, pour exercer la justice sur le peuple. Et la réponse de Dieu, verset 10, elle est sans ambiguïté. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit à Salomon qu'il est bon d'avoir demandé de l'intelligence plutôt que une longue vie, de la richesse ou la mort de ses ennemis. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on s'était posé la question: qu'est-ce qu'on aurait demandé si Dieu nous avait dit: demande-moi ce que tu veux? Alors, versets 12 à 13, en conséquence, Dieu va répondre de manière merveilleuse à la demande de Salomon. Il va lui donner un cœur plus sage et intelligent que tout homme avant lui, et en plus, il va ajouter une richesse et une gloire supérieure à tous les autres rois de son époque. Et verset 14, comme c'est pas suffisant, Dieu fait également une autre promesse: il va lui donner une longue vie. Mais cette fois, il va fixer une condition malgré tout. Regardez bien verset 14. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Donc ça, c'est pas un cadeau que Dieu fait sans condition. Là, il y en a une. Voilà, c'est: il faut que Salomon marche dans les voies de Dieu en observant les lois et les commandements divins, comme l'a fait David son père. Alors verset 15, Salomon se réveille de son songe, il retourne à Jérusalem et se présente devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il va offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce en signe de reconnaissance. Alors au final, Salomon, il a reçu bien plus que ce qu'il avait demandé. Il avait demandé ce qui comptait le plus, finalement, ce qui était primordial, pas les choses matérielles, mais au contraire, qui lui permettrait d'exercer la justice. Et il a reçu beaucoup plus en retour. Alors Jésus nous a enseigné à avoir la même attitude, les amis. Regardez Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données
par surcroît. Alors, Jésus nous dit la même chose. Cherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et finalement, c'est ce que demandait Salomon, hein, parce qu'il demandait de l'intelligence, mais dans quel but? De pouvoir juger le peuple de Dieu et de discerner le bien et le mal, hein, ce qui est bon et ce qui est péché. Donc la demande de Salomon est très très similaire à ce que nous dit Jésus ici, hein. Matthieu 6,33, hein, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Alors les amis, jour après jour, cherchons d'abord quoi? Le royaume de Dieu et la justice du Seigneur. Et tout le reste, le Seigneur nous le donnera. D'ailleurs, Jésus ajoute plein de choses en disant, ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus, etc. Le Seigneur prend soin de vous encore plus que des oiseaux et des fleurs des champs. Alors mettons bien en pratique ce que nous a dit le Seigneur, et nous avons un magnifique exemple ici avec Salomon aussi, qui a demandé les choses essentielles, et le Seigneur lui a donné le reste en retour. Alors versets 16 à 27, là on va avoir un autre épisode, donc c'est la sagesse de Salomon qui va s'exercer dans son jugement des deux prostituées. On voit ici une preuve éclatante de la sagesse dont jouit le roi Salomon. Deux prostituées se présentent devant lui, elles ont toutes les deux accouché le même jour, seules dans la même maison, et elles étaient seules. Donc il n'y a pas de témoin, et il y a une des deux femmes qui a tué involontairement son enfant durant son sommeil et s'est couchée sur lui. Mais du coup, elle essaie de faire une manœuvre pour récupérer l'enfant de sa voisine, et hop, se débarrasser de l'enfant qui est mort. On voit déjà la cruauté dans le cœur de cette femme. Alors, comment on aurait agi, nous, les amis? Ouh là là, si on imaginait la scène, on se retrouve devant une situation comme celle-ci, qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors aujourd'hui, évidemment, on a le texte biblique, on a peut-être des pistes là, mais honnêtement, si on ne connaissait pas cette histoire et qu'on se retrouvait dans un cas comme celui-ci, ouh là là. Alors déjà, à notre niveau, on peut des fois se trouver dans une position à exercer un jugement, hein. Il y a une injustice au travail, peut-être il y a deux personnes de votre équipe ou un collègue à vous qui dit des choses qui sont fausses, etc. C'est dur, les amis, parfois, de montrer qu'on a raison ou parfois, nous-mêmes d'exercer la justice si on est dans une position d'autorité. Alors on peut reprendre cette image donc des 2 prostituées et de dire, comment, voilà, dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, dans mon environnement professionnel ou familial ou autre, j'ai un peu une situation analogue d'une certaine façon, même si elle est sans doute, je l'espère, moins terrible que celle-ci. Mais là encore, on doit exercer le jugement. Alors comment on fait? Alors le roi va exercer donc ce qu'on appelle le jugement de Salomon, hein, pour identifier la vraie mère de l'enfant encore en vie. Ah, il va parler au cœur de cette femme finalement, hein, il va la les pousser toutes les 2 dans les retranchements et il va voir ce qu'il y a vraiment au fond d'elle. Alors effectivement, le résultat est immédiat, hein, la vraie mère, dévoile, les sentiments de son cœur, elle veut que l'enfant vive, et puis la menteuse, on voit tout de suite qu'elle se fiche de l'enfant, c'est pas son problème. Ce qu'elle veut, c'est avoir raison et peu importe le prix à payer, même si c'est la vie d'un pauvre être innocent. Donc le jugement de Salomon ici, il est limpide, on voit sa grande sagesse et tout Israël va être frappé par la sagesse de son monarque au verset 28. Finalement, par cet acte, Salomon a maintenant toute l'autorité pour exercer son règne et sa justice sur le peuple. Regardez bien verset 28. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Voilà, maintenant, c'est un acte qui va asseoir l'autorité de Salomon sur le peuple et personne ne va lui contester ni son règne, ni sa sagesse, ni sa justice. Et ça, les amis, c'est la grâce de Dieu qui lui a accordé une grande sagesse et toute la gloire, alors que Salomon avait demandé peut-être seulement entre guillemets de l'intelligence, mais le Seigneur lui a donné en plus une grande sagesse et beaucoup de gloire et de richesse en plus. Alors Salomon reste dans l'histoire comme le souverain qui a eu le plus de sagesse. Quand on parle de Salomon, on parle de sagesse, et quand on parle de sagesse, on parle de Salomon. Mais il y a eu un autre homme qui a témoigné de beaucoup de sagesse. C'est Jésus-Christ. Bien sûr, le Seigneur Jésus, il avait une sagesse immense, plus grande même que celle de Salomon, parce que Jésus, c'est Dieu lui-même. Regardez, le Seigneur Jésus, la sagesse déjà dont il faisait preuve dans son enfance. Regardez, Luc 2, 47 et 52. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors on voit que Salomon, quand il était jeune, David avait déjà discerné chez lui de la sagesse, mais chez Jésus, les gens voyaient déjà de la sagesse et de l'intelligence. Et par la suite, cette sagesse va se confirmer ensuite durant son ministère. Marc 6, verset 2. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés, disaient: D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée?
Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Salomon donc avait de la sagesse et de l'intelligence. Jésus avait aussi de la sagesse et de l'intelligence, mais en plus, il pouvait faire des miracles. Alors Jésus était plus grand que Salomon, il avait beaucoup plus d'attributs. Pourquoi? Parce que Jésus était la sagesse même de Dieu. Regardez avec moi, 1 Corinthiens 1, versets 18 à 24. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Alors dans les évangiles, on voit que Jésus va exercer de nombreux jugements avec une sagesse sans commune mesure avec celle des autres hommes, comme par exemple lors de l'épisode de la femme adultère, dans Jean 8, versets 1 à 11. C'est une histoire qui rappelle un petit peu celle des deux prostituées avec Salomon, parce qu'on voit la façon dont Jésus a pris ce problème avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, et comment les personnes autour qui ont vu cela se sont retrouvées vraiment confus et confondus. Alors il y a donc en Jésus plus que Salomon, les amis. Jésus est la sagesse de Dieu même, et le Seigneur lui-même nous l'a dit, Matthieu 12, verset 42, Jésus a dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors les amis, la question à présent, c'est qui est Jésus pour vous? Est-ce que Jésus, c'est juste un homme qui a vécu il y a à peu près 2000 ans? Juste un personnage historique? Est-ce que c'est juste un prophète? Oui, Jésus est un prophète. Mais est-ce que pour vous, c'est juste un prophète? Ou est-ce qu'il est la sagesse de Dieu lui-même? Si c'est le cas pour vous, les amis, si vous reconnaissez que Jésus est vraiment Dieu lui-même, le Fils de Dieu, qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés à tous, eh bien faites de lui votre souverain. Faites qu'il règne sur vos vies, comme Salomon a régné sur le peuple d'Israël, faites que Jésus règne sur votre vie, pour être un fidèle et un sujet de ce bon maître, de ce Dieu qui nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils pour nous, en rédemption pour toutes nos fautes. Les amis, faites de Jésus le souverain, le Seigneur de votre vie. Alors, nous aussi, on doit rechercher la sagesse, les amis. Mais pas seulement la sagesse qui est donnée par la science ou par la connaissance, La vraie sagesse, demandons la vraie sagesse. Et la vraie sagesse, ça commence par un point essentiel. Regardez Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est quoi les amis? C'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc ici, on a les deux piliers et les deux pivots. La sagesse d'un côté, l'intelligence de l'autre. Et ça commence d'abord par la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà, si on ne craint pas l'Éternel, on ne peut pas être sage. Et ça, c'est la différence entre intelligence et sagesse. On peut être très intelligent et ne pas être sage. On peut être capable de comprendre la fusion atomique et en faire une bombe qui va tuer des millions de personnes. Donc, on est très intelligent, on comprend les atomes, leur fonctionnement, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Une arme de destruction massive. Est-ce qu'on est sage? Non. Est-ce qu'on est intelligent? En revanche, oui. Donc, vous voyez, les deux ne sont pas liés. Et on voit des grands manipulateurs qui sont des personnes très intelligentes, mais qui n'ont pas la sagesse qui va avec. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont capables de dominer sur des foules entières, mais derrière, c'est dans un but noir et sombre. Donc, la sagesse et l'intelligence doivent fonctionner de pair, et c'est ce que nous dit ce passage ici. La sagesse, ça commence par craindre l'Éternel, et si on craint l'Éternel, on ne fait pas une bombe atomique, évidemment, où on ne domine pas sur des peuples pour le rendre esclave. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Voilà, ça se cultive après. Alors, si on manque de sagesse, les amis, c'est peut-être votre cas, et c'est le mien aussi, on peut demander cette sagesse à Dieu. Regardez Jacques chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Si on demande au Seigneur d'être sage, le Seigneur n'attend que ça, il veut qu'on soit sage, donc il va nous donner cette sagesse. Le Seigneur, c'est quelque chose qu'il ne va pas nous refuser. Le Seigneur peut nous refuser une belle voiture, une grande maison, un tour du monde, avec une année sabbatique, un compte en banque bien garni. Voilà. Le Seigneur peut nous le refuser parce qu'il considérera sans doute que c'est pas bon pour nous, que ça perdrait peut-être notre âme. En revanche, la sagesse, la vraie sagesse de Dieu, celle qui commence par la crainte de l'Éternel,
Ça, le Seigneur ne la refusera jamais à personne, hein. Et c'est ce que nous dit ce texte, hein. Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Les amis, Dieu veut que nos cœurs soient sages. On fera alors sa joie, comme un fils sage fait la joie de son père. Proverbe 23, versets 15 à 26, pour terminer. Regardez ce passage, il parle de sagesse. C'est un père qui parle à son fils. Considérez que vous êtes fils d'un Dieu vivant, un Dieu qui parle à votre cœur. Et voici ce que dit donc ce passage, versets 15 à 26 de Proverbe 23. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Tout mon être sera dans l'allégresse, quand tes lèvres parleront avec droiture. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Écoute mon fils, et montre-toi sage. Dirige ton cœur sur la voie droite. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et la somnolence fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mise au monde soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Hein, les amis, que nous puissions à notre tour chercher la sagesse dans chaque aspect de notre vie. Dieu a dit qu'il ne nous la refuserait pas, parce que vous avez vu dans ce texte que c'est aussi et surtout ce qui fait sa joie, c'est de nous voir vivre avec sagesse, droiture et en nous tenant à l'écart du péché. Amen, amen les amis. Alors à présent, Salomon va étendre la puissance de son royaume, sa renommée va à présent se répandre parmi toutes les nations, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. J'étais ravi de partager cette étude avec vous, j'espère qu'elle est profitable et qu'elle vous aidera à méditer sur les paroles de Jésus, qui sont les paroles mêmes de Dieu. Amen les amis, amen. Que le Seigneur vous bénisse, à la semaine prochaine.